De suivre ce live spécial consacré ce soir au Bachelor Business de Subdeco La Rochelle. Alors pour répondre aux questions qui ont déjà été posées et qui vont être posées pendant cette émission, nous recevons ce soir Lucie Ouvrard qui est directrice du Bachelor Business de Subdeco La Rochelle et Sarah Lerouet qui est étudiante en 3e année et en alternance. D'ailleurs, on a déjà pas mal de questions sur l'alternance. Ça suscite toujours beaucoup de questions à l'alternance. Mesdames, merci d'être présentes ce soir et de répondre aux questions de la rédaction. Alors, avant de commencer à répondre précisément aux questions qui nous ont été posées, peut-être Lucie Ouvrard, une question d'ordre général. Bachelor Business, c'est quoi le business aujourd'hui ? Aujourd'hui, le business, c'est intégrer un bac+3 en commerce et gestion, pour apprendre les techniques du marketing, de la finance, du management et au final choisir un métier dans un secteur d'activité et exercer une fonction. Ça reste un bachelor généraliste, d'où son nom Bachelor Business. Donc école de commerce classique, voilà. On va dire. Bachelor, formation en 3 ans. Oui. Alors la question qui se pose toujours pour une formation en 3 ans, après les 3 ans, on est directement opérationnel sur le marché du travail ou bien on poursuit ses études. En fait, voilà, fondamentalement, quand on intègre un bachelor, c'est pour faire quoi ? Alors, il y a les deux profils. Quand on intègre un bachelor, on découvre une école de commerce. Objectivement, il a été construit pour entrer directement dans la vie professionnelle. Donc, c'est un bachelor extrêmement professionnalisant. Statistiquement, on est à peu près à 50% d'entrée dans la vie professionnelle et 50% de poursuite d'études. En fonction évidemment de l'étudiant et de son projet et de ses capacités académiques à poursuivre. Bien sûr. Voilà. Vous, Sarah Lerouet, on en discutait juste avant que l'émission débute. En fait, vous, votre souhait, c'est de continuer les études après ? Oui, juste après, là, D'accord. sur un master. Donc vous faites partie des 50% qui vont suivre. C'est ça. Alors, première question d'Antoine, qui vous demande, qui vous dit bonjour, et qui vous dit quelle différence y a-t-il entre le programme Bachelor et le programme Grande École ? Classique, vous savez, celui qu'on intègre, soit en mission parallèle, soit après une prépa. Alors, la différence, déjà, c'est le niveau d'entrée. On rentre en bachelor après un baccalauréat et on rentre dans un programme grande école après soit une prépa, commerce, soit un bac+3 et notamment un bachelor. Donc, les bachelors business rentrent chez nous en 2e année du programme grande école qui prépare au niveau stratégique des masters. Alors, ça, c'est pour le grade de master. Ça, c'est pour le niveau de rentrée. Oui. Maintenant, fondamentalement, sur ce qui est enseigné. Alors, fondamentalement, on n'est pas au même niveau d'approfondissement. On a des compétences, nous, initiales, qu'on apporte, ce qu'on appelle les fondamentaux. On découvre des matières qu'on ne connaissait pas au lycée. Le programme Grande École, on est sur des postes de cadre, des stages cadres, et surtout, on applique la stratégie commerciale, marketing, financière d'une entreprise, ce que ne fait pas un bachelor. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, Sarah, pour intégrer ce bachelor au départ ? L'opportunité de pouvoir avoir de l'expérience donc à travers les stages et donc là, comme on est d'alternance, pour moi c'était vraiment important de pouvoir mettre un pied dans le marché du travail en ayant vraiment des réelles expériences. Donc voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de stages. Dès la première année, il y a 3 mois de stage, la 2e année, il y a 5 mois de stage, et puis après, possibilité de faire la 3e année en alternance. Donc voilà, c'est vraiment la motivation principale. Alors c'est toute la 3e année qui peut être poursuivie en alternance. C'était Ouais. 1 an complet. Alors quel est le rythme de votre alternance ? C'est 3 semaines, 1 semaine, donc 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Sauf que voilà, les cours se terminent environ fin juin. Donc pendant tout l'été, par contre, c'est vraiment un temps plein sur l'entreprise. Alors, quelle est la différence aussi entre le programme que va suivre Sarah en 3e année où elle passe du temps en entreprise et le programme que va suivre un étudiant qui, lui, ne ferait pas d'alternance ? Est-ce qu'il va apprendre plus de choses de manière théorique ? Non. C'est exactement les mêmes cours et les mêmes volumes horaires. La différence, c'est le rythme. Un alternant a des semaines dans l'école de 35 à 39 heures, très chargées, comme en entreprise. Et à cela s'ajoute le travail personnel. Alors qu'un étudiant sur un parcours classique a des semaines de 25 heures à peu près et peut concentrer les autres heures à la vie sportive, la vie associative et le travail personnel.
On a une question au sujet justement de l'alternance encore. À quel moment se décide l'alternance? Est-ce qu'il faut savoir qu'on fait de l'alternance dès qu'on intègre votre bachelor ou c'est quelque chose qu'on peut décider au cours de la deuxième année? En fait, après tu me diras, mais la première année, elle est commune et généraliste à tous les étudiants du bachelor. Ça leur laisse le temps de choisir. Aujourd'hui, on propose de l'alternance dès la deuxième année. Donc on a une alternance à 18 mois. Ils réfléchissent. S'ils veulent le faire, ils le font. Sinon, en troisième année, une alternance à 12 mois. Alors toi, moi j'avais pris ma décision vraiment en fin de deuxième année, parce qu'on n'était pas... C'est tout nouveau, hein, les 18 mois en deuxième année d'alternance. Oui. Donc, c'est une extension. Ouais. Donc moi je me suis vraiment décidée en deuxième année, quoi. Donc, Alors c'est pas trop dur le rythme entreprise, études? il y a un temps d'adaptation quand même, mais parce que bon, le rythme est vraiment bien par contre pour le coup, parce que pendant 3 semaines on est vraiment intégré à l'entreprise, donc on n'est pas en train de justement être à cheval entre les cours et l'entreprise. On peut vraiment être concentré dans l'entreprise, dans les missions qui nous est donnée, etc. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué des fois de se remettre, une fois par mois, de se remettre dans les cours, d'essayer de se rappeler tout ce qu'on a pu faire il y a un mois avant. Parce que voilà, les cours qu'on a, c'est vraiment espacé d'une période de 3 semaines. Donc c'est un rythme qui est assez soutenu, mais après, voilà, c'est un rythme à prendre. Alors, à part la rémunération, qui est déjà un élément important, quelle est la différence fondamentale entre les stages que vous avez pu faire, parce que tout à l'heure vous parliez de stages qui pouvaient faire 3 mois, 5 mois, quelle est la différence entre un stage de 3 ou 5 mois, ou voire un peu plus, et l'alternance? Donc déjà, oui, la rémunération. Alors ça c'est important évidemment. Mais autrement, la responsabilité qu'on peut nous donner dans une entreprise, parce que c'est vrai que comme c'est sur un an, on est plus apte à nous donner, on est vraiment considérés comme des salariés, quoi, et c'est complètement différent que quand on est stagiaire. Donc on nous donne vraiment plus de responsabilités, on nous laisse plus la parole sur des prises de décision, et voilà, c'est vraiment là-dessus. Et vous avez la même exigence académique de résultats, on va dire scolaires, avec les étudiants qui font l'alternance? Oui. C'est des profils particuliers d'étudiants, celui qui fait le choix de l'alternance. Ils se connaissent bien, ils savent qu'ils sont rigoureux, ponctuels, travailleurs, mais qu'ils ont envie de vivre l'entreprise au quotidien. Donc il faut être capable de cumuler différentes compétences, mais ils y arrivent plutôt bien. Alors, la question d'alternance, c'est qu'il faut évidemment accepter le rythme, il le tenir, et puis évidemment il faut trouver l'entreprise, et ça c'est parfois le plus compliqué. Vous l'avez trouvé comment votre entreprise? Moi je l'ai trouvé grâce à l'intranet justement du groupe Subdeco La Rochelle, ça s'appelle Qui est où, donc c'est vraiment l'historique en fait des différents stages des autres étudiants, donc les stages qui ont déjà été effectués. Et c'est une base de données en fait, et donc voilà, j'ai parcouru, j'ai filtré par rapport à ce que je recherchais, et puis j'ai directement contacté en spontané, quoi. Spontanément j'ai fait une demande, et j'en ai fait plusieurs bien sûr. Ce qui est compliqué, c'est pour le rythme d'alternance, parce que chaque école a un rythme bien particulier, et donc c'est imposer le rythme d'alternance, essayer de trouver un contrat de professionnalisation, c'est aussi assez compliqué, parce qu'il y a la formation qui est prise en charge, mais bon, en s'y mettant, c'est quand même faisable, quoi. Alors, sans passer évidemment toutes les missions sur l'alternance, encore une question de Léopold qui vous demande ce que vous faites. Alors, dans quelle entreprise vous êtes éventuellement, et ce que vous avez comme type de mission? C'est quoi votre travail quotidien? Alors, j'effectue mon année d'alternance donc chez Allomatch. Je suis commerciale dans cette entreprise, et justement je vais démarcher en fait les gérants de bar pour vendre un service de communication, pour qu'ils puissent communiquer en fait sur les matchs qu'ils peuvent diffuser en fait. Donc je fais vraiment, c'est vraiment commercial terrain. Donc voilà, je fais vraiment de la prospection, je fais de la fidélisation, et après voilà, je fais beaucoup de rendez-vous clients, et ça me permet vraiment d'être autonome. Donc voilà. On a beaucoup parlé d'alternance, mais il n'y a pas que l'alternance. On vous demande comment se structurent les années d'études, notamment ces 2 premières années qui semblent être une sorte de tronc commun pour tout le monde. Voilà, on a 2 premières années lycée, sur des parcours classiques. En première année, une école comme une autre, avec des modules de cours, de gestion, de marketing, de langue, où tous les étudiants ont le même rythme. Toutefois, désormais, possibilité dès la première année quand même de choisir un parcours job étudiant. Ça, c'est un format qu'on propose aux étudiants qui veulent faire un CDD sur les vendredis, samedis par exemple. Et eux, ils auront cours que le mardi, mercredi, jeudi. C'est 3 jours de cours, condensés sous forme de l'alternance.
Donc voilà, il y a un stage pour les autres de vente en décembre, un stage international l'été. Ça, c'est pour aller se confronter à l'étranger et à l'interculturel. Alors justement, parce qu'il y a Lily qui nous demande, et ça tombe bien, qui nous demande si ce bachelor permet de faire des études à l'international. Oui, tout à fait. On peut ne rien faire à l'international et on peut tout faire à l'international. C'est une question de choix. Il n'y a pas d'obligation. Non, il n'y a pas d'obligation. C'est l'avantage pour les étudiants, ils s'adaptent. Donc à l'international, bien sûr, les stages, les expatriations académiques avec les universités partenaires. On peut partir en deuxième année, un semestre, une année, dans une université partenaire. Donc on en propose évidemment plusieurs. On a 30 destinations différentes, avec l'ouverture de la Russie, de la Chine, des États-Unis et du Canada. Voilà. Et puis revenir, faire une spécialisation affaires internationales, dans laquelle les cours sont 100% en langue anglaise, et puis finir sa troisième année sur un stage international de fin d'études. Alors, vous avez parlé de spécialisation. A priori, ils avaient de nombreuses spécialisations. Oui. Et il y a Angie qui dit ne pas avoir très bien compris pour les spécialisations. Et elle vous demande, est-ce qu'on peut en faire plusieurs en dernière année ou il faut en choisir une? Il faut en choisir une. C'est déjà bien. C'est vrai que nous proposons à ce jour 8 spécialisations de troisième année. Mais on ne peut en choisir qu'une pour le cursus. Alors, sans citer les 8, peut-être les majeures, les principales? Chargé d'affaires internationales, entrepreneuriat pour les repreneurs ou gestionnaires d'entreprise, marketing relationnel pour tous les métiers de la prospection et fidélisation Management client. commercial aussi. Management commercial qu'on propose en alternance aussi sur la gestion des points de vente. Chargé de communication pour tout ce qui est communication événementielle mais web aussi avec l'utilisation des réseaux sociaux. Management et ressources humaines. Banque et assurance aussi. Banque et assurance et conseiller immobilier. Et alors, ces spécialisations sont en étroit rapport avec le monde professionnel. Comment ça se passe? Oui, alors il y a des spécialisations, comme vous l'avez entendu probablement, métiers, qui sont en étroite collaboration avec les entreprises. Conseiller particulier bancaire, conseiller immobilier, chargé de communication. Et puis on a des spécialisations plus larges, plutôt fonctions, comme management commercial, marketing relationnel, qui permettent aussi aux étudiants de rester sur un projet plus général et éventuellement poursuivre leurs études après. Oui, parce qu'a priori, ceux qui choisiraient des spécialisations un peu générales, on peut imaginer qu'ils s'engagent dans un master, effectivement, en 2 ans ou des formules plus courtes. Pour ceux qui ont choisi des spécialisations un peu pointues et qui sont opérationnelles, a priori, on peut penser qu'ils vont intégrer directement le marché du travail. C'est ce qui se passe, oui. Oui, oui. Alors, comment ça se passe après la troisième année? Vous avez dit 50% a priori poursuivent. J'imagine sur des formules type master en 2 ans, ce qui semble être votre choix. Pour ceux qui intègrent le monde d'entreprise, quelle différence de carrière ou d'évolution entre un jeune qui a fait un bachelor en 3 ans chez vous et puis celui qui éventuellement sortirait de votre programme grande école? Alors, la différence, c'est la rapidité d'entrée sur le marché du travail déjà. Un bachelor trouve très facilement du travail. On a un beau taux d'insertion. En 6 mois, 95% sont placés. Et on a même, de mémoire, ça doit être à peu près 17%, 18% qui sont placés avant d'être diplômés. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, on est sur des populations mobiles, donc CDD ou CDI, ils changent à volonté, ils rompent sans problème leur contrat. Ils vont vers le plus opportun. Donc, ils peuvent monter très vite sur du Bac plus 3. Après, pour accéder au poste Bac plus 5, bien sûr, il y aura un ralentissement dans la carrière par rapport à un diplômé Bac plus 5. Alors, puisque l'alternance se fait en 3e année, notamment, et qu'il y a des spécialisations, l'alternance est en rapport avec la spécialisation? C'est votre cas? Oui. Oui, vous avez choisi quoi comme spécialisation? En spécialisation, j'ai pris management commercial et au final, voilà, le poste que j'ai chez Allomatch, c'est commercial terrain, donc ça colle tout à fait à la spécialisation. Donc, ouais, le but de toute façon, pour que le stage, pour que l'alternance soit validée, il faut que c'est un rapport quand même avec la spécialisation qu'on ait choisie quand même à la base. Ça vous plaît, commercial terrain? Oui, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que vous imaginez faire finalement? Finalement, pourquoi est-ce que vous poursuivez par 2 ans d'études? Parce qu'on peut imaginer que commercial terrain, on sait que c'est des postes sur lesquels il y a un fort recrutement, il y a beaucoup de demandes. Pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas tout de suite après votre Pour me formation? spécialiser encore, parce que voilà, le bachelor business reste un bachelor assez général, donc ce qui permet d'avoir beaucoup de portes ouvertes. Mais là, c'est vraiment pour justement me spécialiser dans ce domaine-là, en fait, encore plus.
Est-ce que vous pourriez commencer après vos études? Ouais. Après, voilà, c'est un choix. Je pense que j'aurais très bien pu aussi faire le choix de continuer, hein, bien sûr, mais surtout dans ce milieu-là, on peut très bien, voilà, en bac plus 3, il y a une forte demande. Ouais, il y a une forte demande, mais voilà, j'ai pris le choix de continuer. On a deux questions qui sont presque identiques sur un double diplôme que vous faites, bachelor et une licence. On vous demande d'abord d'en dire plus sur ce double diplôme et question de Loane qui vous dit si on veut avoir en plus du diplôme de La Rochelle la licence a priori de l'Institut de gestion, est-ce qu'il faut suivre des cours en plus ou est-ce que c'est le même programme qui finalement délivre deux diplômes? Alors en fait, c'est un partenariat avec l'Université de La Rochelle. C'est un parcours qu'on commence en deuxième année. Toujours sur cette idée de la première année, je m'installe, je me pose, je découvre l'école et les études supérieures. C'est pour des étudiants qui ont un profil autonome et travailleur, puisqu'on prépare en deuxième année et en troisième année, frontalement, deux diplômes. Donc effectivement, il y a des cours en plus. Importante. Oui. Et ça exclut a priori l'alternance en troisième année? Oui, on ne peut pas cumuler le double diplôme et l'alternance. Ça vous a pas tenté ce double diplôme? Le profil, pourtant. Comment? Tu avais le profil. Voilà, moi j'avais déjà pensé du coup un petit peu à l'alternance, donc je préférais quand même vraiment l'expérience plutôt qu'être d'avoir deux diplômes. En fait, je préférais vraiment voilà, mettre un accent sur l'expérience dans le monde du travail en fait. Par rapport à vos camarades de promo, qui aujourd'hui sont en troisième année, qui n'ont pas choisi l'alternance et qui ont effectivement fait des stages en première année, en deuxième année, et évidemment aussi en troisième année. Qu'est-ce que vous pensez avoir finalement, alors pas de mieux évidemment, mais de plus? La rémunération. Bien sûr. C'est quand même important quand on est étudiant. Le fait que voilà, la formation, mine de rien, est justement prise en charge par l'entreprise, c'est quand même important aussi. Et puis l'expérience aussi, je pense que ça peut faire la différence. Après, je dis pas du tout que ça peut être, voilà, c'est beaucoup mieux, etc. qu'un stage, mais c'est vrai que ça peut faire la différence en termes d'expérience. Voilà, sur le terme de durée, voilà, c'est un petit peu plus long quand même. 1 an d'expérience, c'est quand même assez important. Avec les autres stages cumulés, ça peut vraiment faire la différence lorsqu'on entrera sur le marché du travail. D'accord. Théo, on revient sur la notion de business qu'on avait abordée au départ, vous dit à quel métier prépare votre bachelor? Le business, tout de même, c'est large. Ben oui. Alors, beaucoup de métiers. Évidemment, conseiller clientèle au sens large, donc prospection, client, fidélisation. Les métiers du management au sens large, assistant aux ressources humaines, assistant PME, PMI, chef de secteur, chef de rayon, marketing, conseiller immobilier, assistant marketing dans un département marketing, conseiller bancaire si on cible sur le secteur bancaire, donc créateur d'entreprise, puisqu'on a des jeunes créateurs d'entreprise à Bac+3. Donc il y a effectivement le temps du choix sur ces 3 années du métier. Alors il y en a qui arrivent déjà avec je veux être conseiller bancaire et la personne sera conseiller bancaire. Mais il y en a qui prennent le temps de choisir grâce à tout ce qu'on met en place pour les aider. On les accompagne dans leur choix parce que c'est compliqué de choisir. Vous avez une préparation à l'intégration dans la vie professionnelle, au-delà évidemment du cursus pédagogique et de l'alternance qui est finalement une formidable préparation. Vous avez des sessions de préparation? On a des sessions de préparation, on a des rencontres avec les professionnels, on a des speed dating, on a des corrections de CV. Bon voilà, les entreprises sont très présentes dans l'école. C'est ce qui plaît aussi aux étudiants du bachelor. C'est qu'en 3e année notamment, les cours sont assurés par des professionnels qui apportent leur expertise. 2 questions pour Sarah. Une première question de Pierre, qui n'a pas de rapport avec la pédagogie, qui vous demande, question pour Sarah, comment se passe la vie étudiante à La Rochelle? Ça se passe très bien. Vous êtes de La Rochelle ou d'une autre? Non, pas du tout. À la base, je suis de région parisienne, donc je suis vraiment partie à La Rochelle sans forcément trop connaître, sans connaître personne d'ailleurs, même à la base. Et voilà, très bonne intégration, puisque une population quand même qui est assez ouverte. Je trouve que surtout à Subdeco La Rochelle, il y a des étudiants qui viennent un peu de partout. Et du coup, voilà, on commence à avoir l'indépendance après le lycée. Et du coup, voilà, ça rapproche.
Et voilà, on fait vite des rencontres. Donc la vie étudiante à La Rochelle, elle est vraiment très agréable. Bon, il y a un beau cadre aussi. C'est toujours sympa voilà, de travailler, d'être à l'école dans un cadre voilà, où il y a la mer, où il y a un petit peu plus de soleil, etc. Donc vraiment très bonne vie étudiante là-bas. Ouais. Et vous mélangez aux autres promos, quand je parle d'autres promos, c'est-à-dire finalement à la promo master grande école, ou bien c'est le bachelor d'un côté, parce qu'il y a plusieurs bachelors au sein du groupe, c'est chaque bachelor dans son côté, et chacun un peu de son côté, ou bien il y a quand même un esprit... Ça se mélange un petit peu, mais il y a quand même un esprit de promotion en fait. On reste quand même souvent ensemble, mais bon, ça se mélange un petit peu. Ils ont une vraie entité, ce qui est normal, hein, individualisée, mais dès la première année, on les mélange, nous, via les associations. Et l'endroit qui les fédère tous, ce sont les associations, où là, il y a effectivement les masters et les bachelors. Voilà, là, on est tous mélangés dans les associations. Donc celui qui veut vivre cette expérience-là, il peut être dans les associations sur les 3 années. Alors, on a une question de Kerbegai qui n'est pas évidente, mais que je vais vous lire. Sarah, la reconnaissance de l'alternant est-elle à la hauteur du sacrifice de l'étudiant? Alors, si je la reformule, c'est finalement est-ce que la somme des efforts que vous faites, c'est-à-dire à la fois votre statut professionnel et de faire des études en même temps, ce qui exige quand même beaucoup d'efforts par rapport à vos camarades qui ne font que des études, est-ce que vous pensez que voilà, ça va vraiment vous apporter quelque chose? Oui, un rythme de travail, parce que du coup on a l'habitude de travailler, de vraiment se lever tous les jours. Enfin voilà, c'est un rythme à prendre qui est important parce que comme ça, je pense que quand vraiment je passerai vraiment sur le marché du travail, voilà, le rythme sera déjà plus ou moins pris, donc voilà, ça sera plus facile pour vraiment rentrer sur le marché du travail. Et de garder le rythme. De garder le rythme, et ouais. Plusieurs questions sur le mode de sélection du bachelor. On rappelle que vous êtes dans le process APB. APB, admission post-bac. Admission post-bac. Plusieurs questions sur le mode de sélection, les épreuves, voilà, comment ça se passe. Il y a donc ça commence évidemment par une sélection avec des épreuves écrites qui ont eu lieu déjà. C'était samedi. Et puis pour ceux qui seront évidemment les heureux chanceux et pourront se présenter à l'admission, il y aura des épreuves orales. Donc aux épreuves orales, c'est un entretien individuel de motivation, ça reste très classique, et un entretien en langue anglaise, niveau langage courant, terminal. Ouais. Mais voilà. Bon niveau terminal les meilleurs se distingueront, mais capacité à communiquer en langue anglaise. Bon, avec un jury qui est composé d'un professeur de langue anglaise, d'un sujet d'actualité ou de soi, parce que des fois ça dévie un peu sur leur propre projet. C'est un sujet. Alors je sais pas si tu as des souvenirs. Mais... Ouais, c'était en fait une liste de sujets. Et puis voilà, on devait choisir, en tout cas pour moi ça s'est passé comme ça, je devais choisir un sujet et puis justement après ils m'ont posé des questions, on discutait sur ce sujet-là. Voilà. Et, pouvoir communiquer sur un sujet en particulier. L'entretien de motivation, l'entretien oral, il y a toujours beaucoup de stress, hein. On se fait beaucoup d'idées. Vous l'avez vécu comment vous étiez stressé avant? Oui, un petit peu quand même. Vous l'aviez préparé? Oui. Enfin, préparé un petit peu, oui. Je m'attendais un petit peu aux questions qu'on allait me poser. Voilà, parce qu'il y a des questions qui restent quand même assez... dans toutes les écoles, voilà, c'est assez des questions qui sont évidentes, quoi. Donc, je m'étais préparée, mais ça s'est très bien passé en tout cas. On a vraiment été sympa. En tout cas, c'est ce qui m'a plu aussi, hein, parce que j'ai pu faire différentes écoles. On n'a pas cherché à me piéger. Et on a vraiment essayé de s'intéresser à ce que je voulais vraiment et à qui j'étais. Donc c'était. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ceux qui nous regardent ce soir et qui stressent un peu? De rester naturel et de. Et puis de rester naturel, de préparer quand même un minimum l'entretien quand même. Faut pas y aller comme ça dernière minute sans forcément s'y préparer. Mais on prépare quoi? On prépare sa motivation? On essaie d'en savoir plus sur l'école? On se pose les questions. En fait, on se dit, moi en tout cas les questions que je me posais en tout cas, c'est pourquoi Sup de La Rochelle et pas une autre école? Quelles sont tes motivations? Est-ce que tu as déjà une idée de ton projet professionnel? Enfin voilà, c'est vraiment se préparer à toutes sortes de questions pour que dans l'entretien justement ça soit beaucoup plus fluide. Donc, alors justement, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous avez dit, je me suis préparé à pourquoi Sup de La Rochelle. En fait, c'est la question que vous pose un internaute. Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? Parce que c'est vrai, des bachelors, il y en a beaucoup. C'est vrai que ces derniers temps, il y a une explosion des bachelors. Qu'est-ce que votre bachelor finalement a de plus que d'autres bachelors qui sont d'ailleurs au sein de même banque d'épreuves éventuellement? Moi, je dirais que la particularité de ce bachelor, c'est vraiment l'école à la carte.
même si on leur laisse une année de répit pour choisir tout ça, ils choisissent, construisent, et on les accompagne, hein, on a un système de tutorat et de suivi, leur parcours et leur filière. Celui qui a envie de faire de l'expatriation, il fait de l'expatriation. Celui qui a envie de faire un projet humanitaire, il réalise son projet. Celui qui veut être président d'Asso, il est président d'Asso. Celui qui veut faire l'alternance, il fait l'alternance. Et donc, chacun individualise son parcours. Après, avec toute la force aussi de l'international, évidemment, qui se déploie et sur le programme avec nous, l'accréditation à ACSB, et sur les étudiants, parce que même s'ils ne veulent pas partir à l'international est autour d'eux. C'est important l'accréditation à ACSB? Ah oui, c'est une belle victoire. Alors pour l'ensemble du groupe Subdeco La Rochelle, hein, parce qu'on l'a eu pour l'ensemble du groupe, c'est une accréditation groupe qui profite à tous nos programmes. Oui, ça nous donne une lisibilité internationale. On fait partie du 5% des meilleures business schools, reconnaissance américaine. Donc oui, c'est une belle reconnaissance, un gage voilà, d'exigence académique, de process, une formation voilà, qui aboutit quand même à l'insertion professionnelle pour celui qui le veut. Vous avez parlé tout à l'heure, à l'instant, de programme humanitaire. On a plusieurs questions sur Uvacité. Alors, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre du programme humanitaire, parce que vous avez un internaute qui vous demande ce qu'est Uvacité, si c'est un programme scolaire. Donc, alors, c'est quoi Uvacité, dont a priori on parle beaucoup à La Rochelle? C'est pas un programme en soi, hein, bien sûr. C'est la possibilité de réaliser une mission bénévole, humanitaire, sociale et citoyenne auprès d'une ONG. Alors, la plupart, on va dire, pour donner des exemples, hein, des étudiants choisissent souvent d'aider des enfants, parce qu'ils sont proches du monde des enfants, soit dans des orphelinats. Alors, ça peut évidemment être une mission en Europe, mais ils sont tentés par les pays émergents et en voie de développement ou en grosse difficulté. Donc, on a des étudiants en Inde, au Cambodge, on en parlait tout à l'heure, un peu partout. Mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire et on le propose à la fin de la première année sur une mission assez raisonnablement courte de 2 mois et demi, 3 mois, mais suffisamment longue pour prendre en considération les personnes pour lesquelles on s'investit. Vous avez participé à ce programme? Non, je n'ai pas participé à l'université. Pourquoi je me sentais pas forcément prête à partir à l'autre bout du monde. Enfin voilà, c'est une question de choix, je pense. Et donc j'ai pas de raison particulière. D'accord. On a Jean-Pierre qui vous pose une question, qui vous demande comment arrives-tu à réviser tes partiels alors que tu travailles sans relâche et tes responsables t'accordent-ils des facilités dans les créneaux sur ton temps de travail? Alors le rythme est compliqué parce que comme je vous ai dit, voilà, pendant 3 semaines on se met vraiment dans le cadre du travail, donc de penser aux travaux qu'on a à faire pour l'école, des fois c'est assez compliqué, mais bon, voilà, c'est faisable quand même. On prend, les intervenants et les professeurs quand on est en alternance sont peut-être un petit peu plus compréhensifs là-dessus. Bon, on a quand même du travail. Mais voilà, on trouve le temps et puis en tout cas pour ma part, c'est beaucoup là pendant la semaine où on est à l'école, pour le coup, on fait encore plus. Ça veut dire on a beaucoup de cours, mais on travaille aussi sur tous les projets qu'on doit effectuer parce que c'est aussi les moments adéquats et propices pour pouvoir travailler, quoi. Alors, autre question, toujours pour vous. Quelle est la différence fondamentalement entre la terminale et la première année du bachelor? La différence? Ouais. Peut-être pas en termes de matière enseignée, mais voilà, dans l'ambiance, dans la manière de travailler. C'est complètement différent, moi je trouve. Donc déjà, ouais, au niveau des matières, ça n'a rien à voir. Et puis après, c'est vrai qu'on nous traitait un peu, on nous materne un petit peu moins. Donc c'est bien, on nous laisse aussi un peu plus de liberté et on a beaucoup plus de travaux de groupe, par exemple. On apprend vraiment beaucoup, en tout cas à Subdeco La Rochelle, à travailler en équipe. Dans n'importe quelle matière, dans toutes les matières, on a toujours eu des travaux de groupe et c'est important, je pense, de bien pouvoir justement s'intégrer dans une équipe, de savoir travailler avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément, qui ne sont pas forcément nos amis. Et donc voilà, c'est vraiment ça aussi la différence. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans ce que vous avez découvert la première année? Dans la première année ou les années suivantes d'ailleurs. Une matière, une manière de travailler? Au niveau des matières, j'ai beaucoup aimé, on a eu
un module création d'entreprise. Donc là, c'est vraiment un module qui est assez intéressant parce que c'est vrai qu'on est en équipe. Encore une fois, on est en équipe. On se distribue plus ou moins tous les rôles, tout au niveau des. Enfin, on se distribue des rôles. Et puis, le but, c'est vraiment de créer une entreprise de A à Z. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on va aussi à la rencontre des professionnels pour leur poser plein de questions, etc. Donc, c'était vraiment en tout cas une bonne expérience. C'était en 2e année. Ouais. Ça vous tente la création d'entreprise? Ouais, pourquoi pas. Ouais. Je pense pas encore pour le moment, mais pourquoi pas, ouais. 2 questions pour vous, Lucille. Oui. Première question sur le financement. On a bien compris que l'alternance était éventuellement un moyen de financer sa scolarité. D'autres moyens de financement? Alors, les jobs. En première année, on ouvre un parcours job étudiant. Alors, ce n'est pas l'alternance, contrat de professionnalisation, mais on libère 4 jours dans la semaine, effectivement, pour ceux qui veulent travailler. D'autres moyens de financement, bien sûr, on a les bourses, bourses d'études Erasmus, ça c'est pour l'expatriation, les bourses stages. Notre conseil général aide aussi à la mobilité internationale. On a des fonds de solidarité en cas de coup dur, ça fait partie effectivement des aides. Les prêts étudiants, les gens évidemment connaissent. Le monitorat solidaire, on a des étudiants qui sont pédagogues et qui souhaitent donner des cours aux autres étudiants en difficulté. Donc voilà, c'est des petits boulots. Et on a aussi une agence intérim au sein de l'école pour les petits jobs. Voilà. Et ça représente un gros volume au final d'étudiants alors soit qui sont récipiendaires de bourse ou soit qui font du job étudiant? On doit avoir 30% peut-être, alternance comprise. Alternance comprise. Oui. Ça représente quoi la part des alternants sur la dernière année? Grosso modo. Ils sont 80 sur 280. C'est ça, oui. Ouais. Donc aujourd'hui, on a 4 classes, parce qu'on fait des petites classes d'alternance qui fonctionnent bien. Question pratique, comment ça se passe en termes de logement? Vous demandez à un internaute qui n'est pas de La Rochelle. Alors le groupe Subdeco, l'école, se situe sur le campus. Donc là, entouré des logements étudiants. Nous avons, pour le logement, un classeur interne, des partenariats avec les agences immobilières. L'avantage qu'on a sur La Rochelle, c'est qu'on n'a pas de saturation de logement. Donc les étudiants bachelor trouvent facilement leur logement, soit en individuel et plus tard souvent en colocation, puisqu'à La Rochelle, on a beaucoup de maisons meublées qui se libèrent évidemment l'été pour les touristes. Voilà, donc pas trop de soucis. Enfin, je sais pas, mais j'ai Moi, aucun en tout cas, j'ai souvenir jamais eu de soucis d'étudiants. pour le logement, c'est Non, très rapidement trouvé. Ouais. Donc, ouais. C'est très facile. On en revient à la problématique de la poursuite d'études. Un internaute vous demande s'il est possible d'intégrer facilement finalement les autres programmes du groupe Subdeco La Rochelle et si ça peut être une bonne stratégie de faire le bachelor dans l'unique souhait d'intégrer ensuite. Oui, on a des étudiants qui viennent pour faire 5 ans au sein du groupe Subdeco La Rochelle avec la stratégie de faire leur bachelor en 3 ans et après en fonction de leur projet, soit le programme grande école avec une voie d'entrée effectivement qui leur est ouverte, soit directement nos MBA spécialisés. Donc oui, il y a de la stratégie Bac plus 5 sur place. Le groupe Subdeco La Rochelle a une dominante importante de manière générale qui est le tourisme. Oui. Est-ce que c'est une dominante qu'on retrouve sur votre bachelor en termes de spécialisation ou alors Non, on ne la retrouve pas à proprement parler sur le bachelor business en termes de spécialisation. On la retrouve des fois dans les stages. Et puis, celui qui veut aller sur le secteur touristique, il va à partir du master, après le bachelor business, oui, quand il veut se spécialiser. Question pour vous, Sarah, on vous demande si, avec vos études, l'alternance, vous avez encore un peu de temps pour la vie associative et la vie, je veux dire, étudiante, de manière générale? Oui, enfin pour vie associative, je fais partie d'une association du coup, mais pour la vie étudiante, oui, j'ai une vie. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Mais c'est vrai que c'est un rythme qui est différent des 2 autres années que ma première et ma 2e année. C'est un rythme qui est plus soutenu, mais voilà, on trouve le temps. Hein. C'est important la vie associative Oui. La Rochelle? Oui. Dès la première année, c'est vraiment, ça fédère, ça rassure. Ils font très très vite des connaissances et après, ils créent leur propre réseau via cette vie. C'est un module chez nous obligatoire, noté, évalué. Ça les surprend toujours, mais ils ont l'obligation d'avoir une expérience associative. En première année. En première année.
Donc ils passent des entretiens d'embauche dans les associations de l'école, ils sont recrutés par leur père, étudiants évidemment en classe supérieure, et après ils vivent une année. C'est le jeudi après-midi, hein, il n'y a pas cours, on libère de cours, et ils font leurs activités associatives ou sportives, parce qu'on a aussi des sportifs de haut niveau ou pas, mais les compétiteurs, ils aiment bien avoir leur jeudi, leur samedi pour les matchs. Une question sur l'international à double tranchant. Vous avez parlé tout à l'heure de double diplôme avec Institut de gestion. On vous demande si vous avez des doubles diplômes avec l'international. Enfin, si on peut obtenir un double diplôme avec des universités étrangères. Et on vous demande quels sont vos partenariats à l'étranger. Bon, ça, c'est peut-être un petit peu compliqué parce que si vous en avez beaucoup, on va en pas a les lister. beaucoup, effectivement. Hein. On ne peut pas tous les lister. Donc, je peux redire, effectivement, Canada, États-Unis, Chine, évidemment, Espagne, Irlande, Angleterre, pays nordiques, pays de l'Est, voilà, l'Europe, la Turquie, etc. Après, en fonction des universités, il y a ou non des doubles diplômes. Donc celui qui a envie peut axer sur effectivement un double diplôme, ça suppose un an d'expatriation. International, ça ne vous tentait pas plus que ça? J'ai effectué mon stage de première année à l'international. Ouais. Mais après, c'est vrai que moi, je voulais vraiment avoir de l'expérience dans le domaine dans lequel je voulais travailler. Bon, c'est vrai que c'est quand même, je regrette pas du tout, mais c'est vrai que ça aurait été quand même bien aussi que je parte dans un pays anglophone parce que l'anglais c'est quand même super important. C'est mon point faible, donc c'est vrai que c'est super important. En tout cas, je conseille vraiment d'avoir une expérience à l'international, juste vraiment pour apprendre l'anglais. Mais voilà, moi j'ai préféré vraiment. Être en Espagne, non? Espagne. Oui, j'ai été aux îles Baléares en fait la première année pour le stage de 3 mois. C'est pas désagréable hein, comme destination de stage? Non, c'est pas désagréable, non. Après, c'est vrai que c'était pas forcément en relation avec mon projet professionnel. Donc effectivement, j'ai appris une langue, j'ai appris à découvrir, j'ai appris à être autonome aussi parce que j'arrive dans un endroit que je connais pas. Mais c'est vrai que c'était pas du tout en relation avec mon projet professionnel. Alors que les 2 stages que j'ai effectués après, ça collait vraiment parfaitement avec ce que je voulais faire. Alors, ce live arrive à son terme, mais on va prendre quand même une dernière question qui est une question de parents. Et qui vous demande, alors c'est effectivement, la réponse est certainement difficile, et qui vous demande si on peut considérer que le bachelor, votre bachelor, mais de manière générale, le bachelor est vraiment une excellente clé pour l'emploi. Moi, je ne trouve pas la question difficile parce que les chiffres parlent pour moi. Je dis oui tout de suite. Moi, je dis oui tout de suite. À Bac plus 3, il y a des offres, il y a de l'emploi. Voilà, donc l'insertion est rapide. Oui, pour moi, c'est une clé de l'emploi. Bon, voilà une réponse claire. Voilà. Lucie Ouvrard et Sarah Leroy, merci d'avoir répondu aux questions des internautes. Merci d'avoir suivi ce live et à bientôt pour d'autres lives sur Studérama TV. Merci à vous. Mm-hmm.